Nous avons des lampes fluocompactes de tailles diverses et variées. Il arrive que nous récupérions aussi des ampoules à incandescence que nous allons trier bien évidemment. Mais vous voyez la grande variété des lampes qui sont des lampes à économie d'énergie qui peuvent avoir une deuxième vie. Tubes néons, ampoules fluorescentes, LED, 95% de ces lampes arrivées en fin de vie est recyclable. En France, il existe 4 centres de traitement de ces déchets électriques. Cette usine, située dans l'Aube, en fait partie. Ici, 16 personnes sont employées pour veiller au tri, à la dépollution et au broyage de ces lampes à économie d'énergie. On va trier les lampes par catégorie et enlever les indésirables. Ça, c'est la première opération de tri. On va stocker les lampes qui vont être traitées dans des fûts et envoyer donc dans la machine qui est derrière nous. On va donc passer à une séparation des plastiques, des métaux et du verre et extraire la poudre. Et l'ensemble de ces produits vont être séparés dans des bennes à l'extérieur, dehors. Après un nettoyage, une séparation, une filtration. Nettoyé une seconde fois, le verre est ensuite acheminé vers 2 silos séparés avant de repartir vers les filières appropriées. Donc vous avez du verre propre et du verre où il y a des indésirables. Donc une repart en production chez Philips, Nordéon, et l'autre repart donc soit en flaconnage, soit en laine de verre, fabrication de laine de verre dans le bâtiment. Métaux, plastiques, terres rares, les autres matières extraites serviront également à la fabrication de nouveaux produits. Sur ce site, 1440 tonnes de déchets ont été traités l'an dernier. Grâce à l'automatisation de l'étape de séparation, l'entreprise a pu accroître sa productivité et améliorer la sécurité de son personnel qui ne manipule plus les différents composants. Toutefois, un risque sanitaire demeure au moment du tri en amont. De très faibles quantités de mercure peuvent s'échapper lorsqu'une ampoule se brise. Donc il faut qu'on arrive à automatiser un peu plus pour justement encore améliorer les conditions de travail et l'exposition des personnels quand les lampes sont cassées dans les cartons. Là, aujourd'hui, le personnel a des masques, mais on sait très bien que le masque, c'est pas 100% sûr. Donc ce qu'on souhaite, c'est encore améliorer justement les conditions de travail. Donc là, on met des plénums en place pour leur souffler de l'air neuf sur le poste de travail. Donc c'est une des pistes qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Et puis après, dans l'automatisation, un peu plus en amont. 60% des produits traités ici proviennent de Recilum, un éco-organisme créé en 2006, chargé d'informer les consommateurs et d'organiser la collecte et le recyclage des lampes. 12 000 tonnes de lampes vendues arrivent chaque année en fin de vie et 43% du gisement est collecté. L'Europe a fixé un objectif de recyclage de 65% pour 2019. Beaucoup reste à faire, notamment auprès des utilisateurs. La filière de collecte et de recyclage des lampes arrive maintenant à une certaine maturité en termes de recyclage. Nous avons ici une capacité à traiter en quantité et en qualité les volumes de lampes que nous pouvons collecter. La principale amélioration sera notre capacité à collecter plus de lampes. Et là, nous avons un travail à faire auprès des consommateurs en continuant nos campagnes d'information, en continuant à donner de la visibilité aux réseaux de collecte et aux meubles de collecte que nous mettons à disposition dans les commerces et les déchetteries. Et puis nous avons un travail à faire aussi vis-à-vis des professionnels. Je pense notamment au secteur de la démolition, où malheureusement, trop souvent, les lampes ne sont pas déposées avant la démolition ou la rénovation des bâtiments. Et nous avons un travail à faire pour faire évoluer les pratiques sur les chantiers. Les consommateurs ont toutefois évolué. En 2005, aucun Français ne savait que les lampes pouvaient être recyclées. Aujourd'hui, 90% disent le savoir. Reste à améliorer les pratiques. Les boîtes de collecte sont souvent truffées de piles et autres déchets, ce qui n'est pas sans danger pour les opérateurs de tri.